Ok, bonjour à tous. Alors, le thème de cette vidéo est super important, surtout si vous débutez, et même si vous avez commencé il n'y a pas longtemps le trading et que vous avez encore des doutes sur tout ce qui est taille de lot, gestion du risque, etc. Alors, pour commencer, beaucoup font l'erreur, en fait, de choisir une taille de lot directement en fonction du capital. Alors, je prends un exemple. Combien de fois on m'a envoyé cette question? Salut passion, machin. Avec un capital de 500 dollars, quelle taille de lot tu préconises? Alors, déjà, cette question, c'est une grosse connerie. Alors, il n'y a pas de question bête, et justement, j'aime bien qu'on me la pose celle-là, comme ça j'ai le temps d'expliquer euh, en détail le pourquoi du comment. Il ne faut pas réfléchir comme ça, ok? Votre taille de lot ne dépend pas seulement de la taille du capital, ok? Alors j'ai fait une petite partie dans le module formation sur le VIP sur les lots que je voulais vous partager à tous ici parce que je pense que c'est nécessaire et puis je pense pas que les VIP m'en voudront beaucoup. Donc voilà. Alors comment choisir la taille de son lot? Alors avant de prendre position, calcule ton risque. Évidemment, c'est très important. C'est pas une fois qu'on est en position et qu'on est dans le rouge ou dans le vert qu'on va penser au risque et à combien on peut perdre sur la position. Ok, ça c'est avant qu'on le fait. La taille de ton lot dépend de plusieurs facteurs. Le levier de ton compte, la taille de ton capital, ta gestion du risque et l'actif que tu vas trader. La taille de ton lot définit une chose. Elle va définir la valeur du point. Ok. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un point, le point c'est souvent ce qu'on dit pips. Ok. Quand on dit qu'on a gagné 100 pips, on a gagné 100 points. Ok. C'est pour pas dire tout le temps la même chose, mais un point et une pip c'est pareil. Donc prenons un exemple. Monsieur X a un capital de 1000 euros et il risque 3% par trade au maximum. Donc ça fait une perte maximum par trade accepté de 30 euros. Ok. Il ne risquera pas plus de 30 euros sur une position. Alors, maintenant on va prendre une alerte. Exemple d'une alerte. Donc ça c'est ce que vous allez recevoir quand vous serez dans le VIP et quand vous serez dans le canal alerte. Ok. C'est ce qu'on a là. Ça c'est des alertes. Donc c'est les trades que je prends et que je partage avec vous. Donc voilà, là, on a tous les jours. Aujourd'hui, il n'y en a pas eu parce qu'on attend des setups bien précis. Mais bref, ne s'écartons pas du sujet. Donc ça, c'est une alerte. Donc là, on voit bien vente DAX à 12 400 points. Donc, si on veut l'imager avec un graphique, je vais vous prendre un graphique tout de suite. Tac, tac. Alors là, on a le DAX. Donc par exemple 12 400. On va retourner où on était à 12 400. Donc imaginons on vend les 12 400 ici. C'est pas du tout ça, hein. C'est vraiment pour prendre un exemple. Ok. Donc on vend 12 400. Je vais me mettre en 1 heure. Ce sera peut-être plus lisible pour vous. On va vendre là par exemple. C'est pas du tout là, hein, mais c'est vraiment pour prendre l'exemple au niveau du prix. Quand on arrive là, on va vendre à 12 400. Ok. Et vous allez voir que je vais mettre un SL. Donc dans l'alerte, vous voyez que le SL est à 100 points. Donc ça, c'est la première information que vous devez voir que vous devez avoir à l'esprit. C'est ah tiens, le stop est à 100 points. Donc je vais pouvoir prendre une certaine taille de position. Donc là, le stop est à 100 points, le TP1 est à 100 points et le TP2 est à 300 points. Ok. Donc là, j'ai mis stop loss à 100 points, à 100 pips du point d'entrée. Ok. Calcul à faire. Donc quel est le calcul à faire pour définir la taille du lot? On va prendre la perte maximum acceptée, donc 30 euros, et on va la diviser par la taille du SL. Donc là, en l'occurrence, 100 points. Donc 30 divisé par 100, ça nous donne 0,30. Donc, sur Admiral Market et sur Vantage FX, ce sont des brokers, entre parenthèses, qui vous permettent de trader à partir de 10 centimes du point. Donc pour ceux qui ont un petit capital, oui, c'est possible de gérer son risque avec un petit capital. Ok. C'est pas parce qu'on a un capital de 200, 300, 400 ou 500 euros qu'on est obligé de faire tapis et que ce soit qui tout double. Loin de là.
Ok, vous pouvez gérer votre risque et apprendre à trader de façon professionnelle. Donc, sur Admiral Market, un lot DAX est égal à 1 euro le point. Ok, donc si vous prenez un demi-lot, donc 0,50 lot DAX, vous avez comme valeur du point 50 centimes. Et si vous prenez 0,10 lot DAX, votre point, votre pips, vaut 10 centimes. Ok, donc si vous perdez 100 pips à 10 centimes du point, vous allez perdre 10 euros. Donc là, en l'occurrence, Monsieur X, il ne veut pas perdre plus de 30 euros sur ses trades. Donc là, il prendra un lot de 0,30. Ok? J'espère que c'est bien clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à repasser un passage il y a 5 minutes de la vidéo ou quoi. Surtout, c'est très important. Et si vraiment vous n'avez pas compris alors que vous avez regardé la vidéo 2-3 fois, vous m'envoyez un message et puis on prend le temps d'en parler ensemble et j'essaye de vous expliquer avec d'autres mots. Donc, SL touché, donc ça lui fait moins 30 euros s'il tape son SL. S'il tape son TP1, ça fait plus 15 euros et il clôturera au minimum 50% de la position pour aller chercher le TP2. Et si il attend le TP2 et que le TP2 est touché, ça lui fait plus 45 euros. Plus son TP1, ça lui fait plus 60 euros, donc le ratio est de 2. Ok ? Mauvaise gestion des lots. Imaginez que Monsieur X ait pris position sans savoir à l'avance combien il risquait si le SL était touché et que son lot n'était pas adapté à la taille de son compte. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas besoin d'imaginer. Ça a déjà dû vous arriver, malheureusement. Donc, il faut que ça vous serve de leçon. Ok ? Si j'en parle là en vidéo plus dans le VIP, c'est que vraiment ça a de l'importance. Donc, si la position tourne dans le négatif un moment, il laissera agir ses émotions et coupera avec une grosse perte, ou pire, il retirera le SL car il refusera de prendre une grosse perte. Ok, donc ça c'est très risqué, il faut évidemment pas le faire, parce que ça peut vous coûter cher. Et je finis sur mettre en place cette mécanique. Donc vous devez absolument appliquer une bonne gestion sur vos lots. Votre capital doit être considéré comme votre seul bien. C'est votre outil de travail et le but est de fructifier ce capital. Ok ? Pas de le risquer. Nous, notre travail, c'est de réduire le risque au maximum tout en essayant d'aller chercher le maximum de gains possible. Ok ? Si votre balance risque-gain n'est pas adaptée, ça ne va pas du tout. Ok ? N'hésite pas à créer un compte démo Paper Trading pour vous entraîner à prendre les bonnes tailles de lot. C'est gratuit et ça vous évitera sûrement des erreurs qui peuvent vous coûter cher. Et en dessous, j'ai mis un lien pratique. Je vais vous montrer. C'est une calculatrice de lot. Donc par exemple, on va le faire avec l'alerte que j'avais envoyée en exemple. Celle-là. Donc si on vend le DAX à 12 400, alors instrument financier, DAX, contrat 0,30, effet de levier 200. L'effet de levier, j'en parle en 10 secondes ici. Le 500, vous ne devez pas l'utiliser. Ok, c'est trop risqué. En fait, l'effet de levier, ce qu'il va faire, c'est que vous allez devoir moins mettre sur la table pour prendre une position. Ok ? Celui qui n'a pas de levier payera plus cher pour avoir son lot DAX que vous. Si vous avez un levier de 200, vous allez payer 200 fois moins cher que celui qui n'a pas de levier. Voilà. Donc 200, devise du compte euro, paramètres du contrat, donc 12 400 on va mettre, et prix de clôture on va mettre 12 500. Ça c'est si vraiment vous voulez être sûr. Ok. Alors après ça devient un automatisme. Ok. Vous connaissez tous les lots, vous connaissez tous les tailles de lots qu'il vous faut, etc., etc. Vous n'avez plus besoin de faire ça. Mais au début c'est très bien de le faire. Déjà pour s'assurer et puis pour mettre en place une mécanique. Donc on vend à 12 400 et on sort à 12 500 si ça monte. On vend, calculez combien on va perdre au maximum. On va perdre au maximum. Donc valeur du point, donc 30 centimes. Donc profit trading, on perd 30 euros. Donc voilà, il n'y a pas de magie, c'est juste des mathématiques. Donc voilà, c'est des règles à respecter, il faut les respecter. Je vais vous mettre le lien de ce site-là dans la bio. Comme ça, vous l'avez. Et voilà l'équipe. J'espère que ça vous aidera. Et que surtout, si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit message et on voit ça ensemble. Voilà l'équipe. A plus.